Dans cette vidéo, je vais te présenter une stratégie de trading hyper puissante mais à la fois simple à mettre en place avec deux outils hyper populaires. Retracement de Fibonacci couplé avec la lecture Ekenashi. C'est peut-être du chinois quand je te parle de ça, mais tu vas voir que c'est relativement simple si tu regardes bien cette vidéo étape par étape. Dans cette vidéo, je vais t'apporter beaucoup de valeur car beaucoup de personnes parlent certes de Fibonacci, mais rarement de Fibonacci couplé avec Ekenashi. Donc crois-moi, ça vaut le détour. Cette méthode, tu pourras la mettre en place à la fois sur du swing trading, mais également sur du day trading. Et c'est toute la beauté de cette approche qui est, on va dire, multi-style de trading. Si tu aimes ce type de contenu, n'oublie pas de mettre un like, surtout de t'abonner à la chaîne YouTube. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Allez, c'est parti. Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Alors on se retrouve maintenant sur la plateforme de trading, évidemment la plateforme de notre partenaire IG, la plateforme web, mais sachez, petite parenthèse, qu'IG est également disponible avec TradingView. Maintenant, je suis hyper content. Alors pour mettre en place cette stratégie trading, on a besoin de deux éléments. Comme je l'ai dit dans l'introduction, Fibonacci, les retracements de Fibonacci pour être précis, mais également une lecture Ekenashi. Avant ça, même si vous allez voir que c'est simple, c'est important d'expliquer ce que c'est que Fibonacci. Alors Fibonacci, ce n'est pas un indicateur technique comme beaucoup de gens vont le dire. Après tout, appelez-le comme vous voulez, ce n'est pas dérangeant. C'est vraiment un outil d'analyse graphique qu'on va poser sur le graphique, un petit peu comme un dessin en quelque sorte, comme une ligne de tendance, comme un range, comme un biseau, etc., etc. Alors Fibonacci, vous le retrouverez sur toutes les plateformes de trading tellement c'est populaire. Et donc, vous n'allez pas le retrouver dans les indicateurs, mais souvent en fait dans cette rubrique-là où vous avez les dessins sur le broker, par exemple le rectangle, ligne de tendance, la règle, l'outil épaule, tête, épaule, etc., etc. Donc avec IG, on va le retrouver juste ici, retracement de Fibonacci. Et donc les retracements de Fibonacci, ça va permettre en fait de quadriller d'une certaine manière un graphique pour pouvoir facilement le lire en supprimant un maximum l'interprétation. Donc je vais vous montrer un exemple de retracement de Fibonacci. Par exemple, on va matérialiser ici un mouvement où le prix est parti violemment à la hausse. Alors plus ou moins violemment, mais ça doit quand même être relativement violent entre guillemets et surtout directionnel. Typiquement, là on voit des plus bas et ici des plus hauts. Ici on voit des plus bas et ici des plus hauts. Pas de panique, je vais vous montrer. Donc je vais commencer par le premier retracement qui est assez sympa. On prend le plus bas et on va aller chercher le dernier plus haut. Ça c'est un retracement de Fibonacci. Je peux en tracer un deuxième et vous allez voir encore une fois que c'est hyper simple de comprendre son utilisation. Donc je retourne ici dans le croquis et non pas, vous l'avez compris dans l'indicateur, retracement de Fibonacci. Et ici j'ai de nouveau un plus bas qui est à ce niveau-là et un plus haut qui est à ce niveau-là. On arrive facilement à matérialiser le plus haut, le plus bas. Vous pouvez évidemment prendre les mèches ou pas. Il y a deux écoles. Moi, je vous invite à essayer, si possible, de prendre les mèches. C'est un petit peu mieux. Ça sera, selon moi, plus propre et vous allez éviter les pièges. Maintenant qu'on a ça, ça peut faire un petit peu peur. On va se dire à quoi ça sert. C'est extrêmement simple. En fait, quand on va matérialiser, donc vraiment, je vais le répéter, c'est hyper important, un mouvement directionnel, comme on l'a juste ici, qu'on arrive vraiment à voir que c'est clair, ça doit être très très propre, une vraie direction, à la fois à la hausse ou à la baisse. Nous, on va surtout se concentrer dans cette stratégie sur les mouvements haussiers. Là, pareil, un plus bas jusqu'à un plus haut. Et à partir du moment où le prix rebaisse, tout simplement, ça nous permet de dire, ok, ce mouvement, il a ralenti, voire terminé. Donc, on peut matérialiser ce fameux retracement de Fibonacci. Une fois qu'on a ça, il va falloir évidemment pouvoir tracer les zones qui vont nous intéresser avec Fibonacci. Et comme je l'ai dit brièvement dans l'introduction, ça fonctionne sur tous les styles de trading, donc sur toutes les unités de temps. Maintenant, plus vous êtes sur des unités de temps courtes, moins évidemment ça sera fiable. Et je le rappelle également, quand on utilise une stratégie trading basée sur les prix, c'est le cas ici, il faut évidemment mettre un peu de contexte, comprendre les conditions de trading avec votre broker et maîtriser la gestion du risque. Travailler uniquement avec ça, ce n'est pas forcément suffisant si vous ne savez pas passer le bon lot sur le marché. C'est une évidence, mais c'est important de le rappeler. Donc maintenant que j'ai mes retracements de Fibonacci, je vais prendre ici l'outil rectangle. Vous voyez, on n'a encore mis aucun indicateur. Je clique donc sur rectangle, et d'ailleurs on ne va pas en mettre. Donc je clique sur rectangle et je vais sur les deux retracements de Fibonacci tracer une zone, c'est hyper simple, entre 38.2 et 61.8. Donc en fait, quand ça va retracer jusqu'ici, on va avoir un retracement de ce mouvement de 23%, ici de 38%, 50%, 61%.
0.8, c'est un chiffre qui est très populaire avec les retracements de Fibonacci. Et si on revient ici, c'est qu'on a retracé 100% du mouvement. De cette manière, ça vous évitera de le tracer dans le mauvais sens, ce fameux retracement de Fibonacci. Quand on comprend juste qu'on retrace 100%, voire au-delà, 110, 120, ça peut être aussi utilisé avec Fibonacci, ce que je ne fais pas pour ma part. Alors, ce qu'on va du coup tracer, c'est entre 38.2 pour être précis et 61.8. C'est-à-dire que cette zone-là, on va considérer que c'est une zone qui peut être intéressante pour acheter le marché par la suite. Vous allez me dire, la zone, elle est assez importante, elle est assez élevée. C'est vrai, donc vous allez voir qu'on va affiner et c'est là que Ekenashi va être utile. Ensuite, je vais refaire exactement la même chose, mais sur l'autre retracement. Donc ici, 61.8, 38.2 jusqu'à 61.8. Donc là, c'est une zone qui va paraître un petit peu plus faible, sachant que le retracement qu'on avait ici, le mouvement était plus faible. Donc 38.2 jusqu'à 61.8. Et je vais me décaler de cette manière. Là, pour moi, juste avec Fibonacci, on a décelé des zones qui sont hyper intéressantes. Là, on avait un exemple d'ailleurs qui a bien fonctionné. Après, évidemment, on va affiner, vous allez comprendre comment. Donc, on a ce mouvement-là. On trace son retracement sur cette base de prix et sur rien d'autre. Donc, encore une fois, très peu d'interprétation, comme je l'ai dit juste avant. On vient chercher cette zone de prix. Et donc, si on se base justement sur Fibonacci, on sait qu'ici, ça peut commencer à devenir tentant d'acheter. Maintenant, c'est peut-être pas suffisant. C'est là qu'Ekenashi va nous aider. Je vais tout de même affiner la réflexion sur ces zones en ajoutant un autre rectangle. Donc, je vais mettre le rectangle ici n'importe où dans un premier temps et je vais mettre un rectangle ici en jaune. Le rectangle jaune, ça va être la zone entre guillemets la moins puissante dans la grosse zone entre 38.2 et 61.8. Donc, je vais tracer une zone entre 38.2 et 50% et je vais la déplacer ici. Ça veut dire que quand on arrive sur cette zone-là, par exemple ici, ça peut commencer à devenir intéressant, mais ça sera nettement plus intéressant quand on arrivera ici dans la zone que j'ai en bleu. D'ailleurs, on pourrait, pourquoi pas, retracer un rectangle par-dessus la zone, tout simplement, cette fois-ci en vert, où là, généralement, on a des deals qui sont encore plus intéressants. Et le chiffre d'or, entre guillemets, c'est les 61.8. Et je ne sais pas si vous le voyez, juste ici, on a touché de manière chirurgicale les 61.8. Donc ça fonctionne hyper bien. Et le prix, il a regrimpé. Donc c'est vrai que moi, les niveaux qui m'intéressent plus, ou surtout la zone, ça va être entre 50 et 61.8. C'est là où j'ai vraiment envie d'acheter, où je me dis c'est intéressant. Maintenant, ce n'est pas complètement bête d'exploiter les 38.2 jusqu'aux 50%. C'est à vous de voir. Mais globalement, cette grosse zone-là, surtout sur des gros unités de temps, et si je suis sur le Bitcoin en journalier, ça peut être tentant d'acheter le marché, surtout pour ceux qui font du swing trading, car je ne suis pas en M30. J'espère que vous me suivez, mais vous le voyez, c'est hyper simple et pas de panique. Je vais vous montrer d'autres exemples, notamment sur des unités de temps plus courtes. Maintenant, on va affiner le deuxième retracement de Fibonacci que j'ai tracé. Donc, je vais reprendre un rectangle. Et ici, donc sur ce mouvement qui était directionnel, on a tracé de Fibonacci. Pour l'instant, il n'y a pas eu de setup à l'achat parce qu'on n'est pas retourné sur cette zone, entre guillemets, d'or, cette zone hyper intéressante. Donc, on va devoir patienter encore. Mais effectivement, un retour ici, ça m'intéresserait pour acheter. Surtout si vous avez la conviction que le Bitcoin sur long terme est intéressant. Et beaucoup qui regardent la chaîne le pensent. Donc, pourquoi pas. Donc là, je vais tracer en vert la zone des 50 jusqu'au 61.8 et je vais garder si possible la même logique avec une petite zone ici dans la zone entre les 38.2 tout simplement et les 50%. Donc à partir du moment, pour être très très clair, où on va avoir le Bitcoin qui va revenir dans cette zone, donc la première zone, ça pourrait m'intéresser d'acheter si j'ai justement un setup qui sera confirmé, vous le verrez par la suite avec Ekenashi. Si ce n'est pas le cas, j'aurais plutôt cherché un setup entre les 50 et les 61.8. Et une confirmation avec Ekenashi, ça peut être pas mal. Donc ça, c'est le premier élément qu'on va utiliser avec Fibonacci. Deuxième élément, vous l'avez compris, c'est un graphique en lecture Ekenashi. Donc lecture Ekenashi, pareil, c'est pas l'indicateur, c'est un style de lecture. Par exemple, vous avez la lecture linéaire. Alors ça donne clairement pas d'informations ou très peu, en tout cas pour les traders. Ensuite, vous avez dans type chandelier et Ekenashi. Ekenashi, c'est hyper intéressant parce que ça va lisser le marché. On va avoir moins de chandeliers, entre guillemets, si je peux les appeler comme ça, rouge puis vert, rouge puis vert, rouge puis vert. Ça va lisser. Par exemple, on voit ici, on a une succession de chandeliers, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, rouge, et ensuite on repasse au vert. Pareil, ici, on a une succession sur ce gros mouvement de chandeliers verts, et quand ça commence à, entre guillemets, sentir moins bon, on change de couleur de chandelier.
Et c'est ça qu'on va exploiter notamment pour valider des rebonds sur des zones. Par exemple, quand on va arriver ici, dans la première zone de Fibonacci, sur ce premier mouvement, on peut envisager d'acheter, non pas ici, mais à partir du moment, et c'est là où est la stratégie, où on va passer tout simplement du rouge au vert. Et pas sur celle-ci, mais sur la suivante, pour avoir une bonne confirmation. Pour éviter de vous faire piéger, sachant qu'Ekenashi, c'est une lecture un petit peu particulière, c'est pas forcément toujours réel par rapport à la ligne du prix. Je vous expliquerai ça par la suite si je le peux, mais je vais surtout vous le démontrer en passant ici d'un graphique en Ekenashi, directement en revenant ensuite une fois qu'on a matérialisé le changement de chandelier de couleur, donc on repasse entre guillemets à l'achat d'après Ekenashi, on va confirmer ça avec un graphique en chandelier. Vous voyez, c'est quand même bien différent. Et ça veut dire quoi si on se base sur cette stratégie-là? Pour une approche swing, je vous rappelle dans le journalier, ça veut dire qu'on peut envisager d'acheter maintenant. Parce qu'on est allé dans cette zone-là, mais ce n'est pas la zone la plus puissante, vous l'avez compris, de Fibonacci, mais on a eu le changement ici avec Ekenashi. Là, je vous rappelle, je ne suis plus en Ekenashi. Donc ici, on peut acheter pour aller chercher du coup comme objectif, évidemment, toujours pareil, de l'analyse graphique basique, les derniers plus hauts, et vous pouvez tout simplement matérialiser ça avec le haut tout simplement de Fibonacci à 0%. Maintenant, vous pouvez vous mettre aussi un petit peu dans le prix. Et derrière, vous le constatez, on est allé véritablement le rechercher. Mais entre-temps, il y a eu des traders peut-être plus expérimentés qui ont réussi à chercher des niveaux de prix beaucoup plus pertinents, plus ou moins ici, sur la zone qui est compris, vous l'avez compris, entre 50% et 61,8. Et pour les traders les plus, on va dire, snipers, ils sont allés chercher les 61,8. Maintenant, c'est plus difficile. Et parfois aussi, les 61,8, on ne va pas les chercher. Donc, on loupe, entre guillemets, les trades. Donc, c'est bien aussi de pouvoir trader quand il y a les bons setups, quitte à ajuster un petit peu son volume. Je vais revenir rapidement sur une lecture, vous l'avez compris, non pas en Ekenashi, non pas en chandelier, mais en Ekenashi, pardon. Et là, vous voyez, là, c'est un setup qui est royal, qui est hyper clean. On vient chercher les 61,8, vous l'avez compris, ou tout simplement dans cette zone-là, qui est la zone la plus puissante. Et on a ce changement, vous l'avez compris, de couleur Ekenashi, on passe de rouge à vert. On ne va pas sur la première, qui est un doji, mais surtout sur la deuxième, systématiquement sur la deuxième couleur pour vérifier, entre guillemets, que ce changement de tendance, ce rebond se confirme. Je le matérialise ici. Je vais, pour être le plus précis possible, revenir sur un graphique en chandelier. Et donc, c'est clairement ici qu'on peut envisager d'acheter. Et qu'est-ce qu'on va rechercher? De nouveau, pourquoi pas les 100% les plus hauts. Après, à vous de gérer vos risques comme vous voulez. C'est tout un autre sujet, un autre débat d'une certaine manière. Donc, vous l'avez compris, on va faire exactement la même chose dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent sur le Bitcoin. Si on a un retour, effectivement, sur cette zone-là. Si on n'a pas de retour sur cette zone-là, il faudra retrouver de nouveau sur un graphique en daily un vrai mouvement, effectivement, directionnel. Maintenant, ce que je propose, c'est qu'on regarde éventuellement d'autres exemples, mais sur des unités de temps plus courtes. Si je vais ici sur le pétrole, il faut trouver, c'est toujours la même chose, vous l'avez compris, un mouvement hyper directionnel. Si je vais de nouveau dans les outils, je vais reprendre Fibonacci et peut-être même avant ça, je vais vous le matérialiser. Ici, j'ai un graphique en 30 minutes qui est très récent pour la vidéo. Je ne vais jamais chercher des exemples trop lointains. C'est du concret ce que je vous propose ici. Ici, on a un plus bas et un plus haut. On peut éventuellement prendre les mèches comme je dis. Moi, je préfère. Donc ici, on voit véritablement d'ici à ici, on a eu un pic vers le bas, un pic vers le haut. On peut matérialiser un vrai mouvement. Donc, on peut se permettre, vous l'avez compris, de mettre un retracement de Fibonacci. Je vais donc ici dans retracement de Fibonacci, je prends le plus bas vers le plus haut. Hop, on n'a pas besoin d'aller très loin parce qu'ensuite, on va faire nos zones. On va du coup reprendre le rectangle. On va faire une grosse zone entre 38,2 et 61,8. Je duplique. Donc là, ça fait quand même une zone qui est assez conséquente. Et sur cette zone-là, ça peut être intéressant d'acheter. Maintenant, comme d'habitude, je vais affiner. Je vais mettre dans cette zone, pour moi, la zone qui est un petit peu moins pertinente par rapport à une zone entre 50 et 61,8. Donc, je la mets en orange. Ok, très bien, je vais appliquer. Je duplique ici et je vais mettre ici une autre zone. Alors, il faudrait affiner et faire des choses un peu plus propres de votre côté. Je vais la mettre en vert, elle est plus pertinente. Et donc, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on vient rechercher ici, vous voyez, proche des 61,8 avec la mèche, et on est réellement allé là. Je suis sur un graphique, non pas en Ekenashi, mais vraiment ici en chandelier. Donc, ici, ça devient intéressant. Maintenant, pour pouvoir envisager d'acheter, ou même pourquoi pas ici, je ne sais pas, il faut qu'on ait le changement avec Ekenashi. Donc, je vais changer le style avec Ekenashi. On voit ici que c'est hyper lissé, très haussier. On change de couleur, changement de mouvement, donc très très pratique, même sur du 30 minutes, vous le voyez. Et ensuite, on a le changement ici. On ne va pas sur la première, mais sur la deuxième. J'espère que c'est clair.
C'est pour ça que je vous donne évidemment plusieurs exemples, sinon c'est pas toujours clair sur le premier exemple. C'est normal, on parle de trading, ça reste quand même un métier. Ici, je vois ma zone qui pourrait m'intéresser où j'ai le retour. Donc évidemment, on n'achète pas du coup pile sur les 61,8 quand on veut une confirmation, évidemment. Avec Ekenashi, vous vous en doutez. Je vais donc rechanger le type de lecture. On va se remettre ici en chandelier. Donc ici, un achat à ce niveau-là, ça peut être intéressant. Et quel va être l'objectif? Soit on va chercher les 100%. Alors maintenant là, c'est un petit peu délicat. Je l'explique beaucoup sur mes lives. D'aller chercher des mèches, les exécutions seront beaucoup moins intéressantes. Et ça, je l'ai vu notamment quand je travaillais chez un broker en institution financière. Donc l'idée, c'est plutôt d'aller chercher généralement là où on a des corps. C'est-à-dire il y a eu plus de volume dans la bougie en quelque sorte. Et donc, vous voyez qu'on va rechercher, alors certes un petit gap, mais on va rechercher ce niveau de prix là. Donc ça, c'est une stratégie hyper puissante, encore une fois, même sur des unités de temps plus courtes. On pourrait regarder éventuellement un autre exemple, mais je vais être beaucoup plus rapide, hein, je pense que ça sera suffisant. Alors, ici, je suis en 1 heure, je vais reprendre ici tout simplement Fibonacci. Je vois un gros mouvement ici, alors je ne sais pas ce que ça va donner, hein. Sincèrement sur celui-ci, peu importe. Je le trace de cette manière. On va tout de suite, du coup, vous l'avez compris, mettre directement ici les zones qui sont pertinentes. Alors, ici, c'est très clair, hein. Pareil, un plus bas, un plus haut. On voit vraiment très facilement le plus haut, le plus bas avec les mèches, hein. C'est vraiment très simple à trouver. C'est plus haut, c'est plus bas. Donc, je vais tracer une grosse zone ici, entre 38,2 et 61,8. Je la décale et force est de constater qu'on va vraiment la rechercher, encore une fois, proche des 61,8 sur du 1 heure. Je ne suis pas non plus sur un graphique en journalier, donc comme quoi ça fonctionne vraiment sur plusieurs styles et unités de temps. Je vais pourquoi pas très rapidement ici mettre la zone, comme j'aime l'appeler, la zone en or en quelque sorte, parce qu'elle est puissante. On vient la rechercher ici ultra pertinent. Mais peut-être même ici, c'est pertinent d'acheter. Vous voyez, on a une vraie impulsion et on revient chercher les derniers niveaux, non pas les mèches comme je l'ai expliqué juste avant, mais ici dans le corps où il y a justement sur les derniers plus hauts du volume. Et donc on peut affiner une nouvelle fois avec Ekenashi, et avec Ekenashi on a le changement ici à ce niveau-là, et on a un changement aussi à ce niveau-là, avec 2 bougies, y compris ici. Donc c'est assez intéressant d'acheter soit ici, et après évidemment pour affiner, vous l'avez compris, vous vous remettez tout simplement sur un graphique qui est en chandelier, comme ça vous évitez de vous faire piéger et vous voyez mieux le prix. Maintenant, je vais vous montrer un dernier exemple sur l'indice suisse parce que je suis en Suisse en journalier. Donc, je vais ici évidemment me remettre pour débuter en chandelier. Puis par la suite, on se mettra évidemment en Ekenashi. Donc, je vais tout de suite prendre ce qu'on appelle les retracements de Fibonacci. Vous voyez le mouvement là, il est hyper clair. On prend la mèche. On essaie d'être assez précis. Je vais me déplacer vers le haut. Alors, pas besoin d'aller trop loin parce qu'on va encore une fois élargir en quelque sorte la zone. Je vais ici tout simplement mettre la zone entre les 38,2 et les 61,8. Cette zone-là. C'est une zone qui peut être intéressante pour racheter le marché quand le prix, en fait, il est redescendu ici, à la suite de ce mouvement qu'on a tracé. Hein, okay, et là, vous voyez, on a les 127%. Le retracement, il va jusqu'à 127% sur cet exemple-là. Okay, donc, on reprend bien le plus bas vers le plus haut. Et donc, 100%, c'est le plus bas. Il faut vraiment faire attention pour ne pas se tromper et le mettre dans ce sens-là. Maintenant, si justement on regarde ça, on se dit bah ça n'a pas marché. Le prix il a baissé, on est sur un indice, on est sur un journalier, ça s'est complètement cassé la figure. Et c'est là où, à mon avis, des particuliers se sont mis peut-être à acheter, ce qui n'est pas forcément toujours une mauvaise chose, hein, je pense que ça fonctionne bien. Mais si vous avez affiné avec Ekenashi, on se rend compte qu'il n'y a pas de changement de couleur Ekenashi à ce niveau-là. Et je ne parle pas d'une seule bougie, vous pouvez vous faire piéger. Je parle bien de 2 bougies, comme je l'ai montré sur d'autres exemples. Une fois qu'on a 2 bougies, elles sont figées. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui permet d'éviter l'interprétation. Donc cette stratégie, c'est pas simplement vous dire ah, super, ça marche, vous allez gagner beaucoup d'argent, parce que le trading, il faut encore une fois travailler, avoir une bonne gestion de risque, il y a d'autres aspects à regarder, mais c'est aussi une façon de vous dire, ça va aussi vous permettre d'éviter, pas forcément d'en gagner, mais surtout d'éviter de perdre de l'argent. Je ne sais pas si j'arrive à être très clair, j'espère que, en tout cas, vous m'avez compris, parce que vous ne rentrez pas sur un marché qui se casse la figure sans avoir de validation de rebond, quand bien même vous arrivez ici sur une zone qui est intéressante, et surtout la zone la plus intéressante, si vous l'avez compris, ça serait cette zone-là, entre les 50 et 61,8. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère surtout que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit abonnement pour booster la chaîne. Et si vous avez des questions, profitez-en. Je suis là pour ça dans la rubrique commentaires. Pour tous ceux qui souhaitent aller plus loin et apprendre le trading à mes côtés, c'est évidemment possible. Vous avez plusieurs liens dans la description, notamment un lien d'une initiation 100% gratuite. Je le rappelle, il n'y a pas besoin de carte bancaire, il n'y a pas d'affiliation. Rien de tout ça, vous mettez simplement votre email et vous verrez ma façon de trader quotidiennement, ou presque évidemment, sur les marchés financiers. Allez, je vous dis à plus tard et comme d'habitude, soyez très prudents sur les marchés financiers.
Ciao. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.